C'est à combien là-dedans, madame, les t-shirts là? 1 € ça. 1 €? Ça marche. Mesdames et messieurs, est-ce que vous voyez tout ce qu'il y a derrière? Tout ça, c'est mes vêtements. C'est ce que je vends sur mon site et sur Vinted et sur les autres plateformes de vente de vêtements. Et aujourd'hui, c'est la fin. Aujourd'hui, j'arrête tout. Tout ça, là, tout le stockage, vous rendez peut-être pas bien compte du bordel que c'est. Ça commence là. Il y a ça, il y a des sacs vides, des sacs pleins. Là-dedans, c'est ce que je dois drop en ligne. Ça aussi, ça aussi, ça aussi. Tout ça dans les boîtes derrière, tu vois peut-être pas tout. Mais tout ça, c'est ce qui est déjà en ligne. Le gros bac, mettre en ligne. Le sac Ikea en dessous, c'est des paires de pompes à mettre en ligne. Derrière tout ça, vous voyez peut-être pas bien ce que j'ai caché comme je pouvais. Tout est stocké sur ma place de parking, mais tout ça c'est que des paires de chaussures à mettre en ligne. Il y a des New Balance, des Kenzo, etc. Tout ça c'est des sacoches et sacs à mettre en ligne. Ça c'est des pulls à mettre en ligne. Là-dedans c'est encore des accessoires genre sac, sacoche. Et là-dedans c'est des paires de chaussures aussi. Tout ça les gars, c'est fini. J'ai enfin trouvé un box de stockage. De base, je cherchais un local ou des bureaux où y travailler. À Évry c'est assez galère de trouver ça parce que ça part super vite. Pareil pour les box. De base les box aux alentours des 120, 150 €. Avant-hier quelqu'un a mis une annonce à 10 h à 100 €. J'ai fait le contact direct. J'ai été visiter hier et le soir même je l'ai loué avec le contrat de location, etc. Et du coup aujourd'hui je vais vider tout ce qu'il y a là. Je vais tout mettre dans ma voiture, aller au box, vider. Je vais pouvoir enfin m'organiser comme bon me semble parce que là tout est rangé à l'arrache parce que je suis sur une place de parking. C'est là tout le monde, c'est un parking de bâtiment et tout le monde voit ce qu'il y a là. Donc c'est problématique. C'est pour ça là au moins je pourrais tout mettre sur portant, sur étagère, les box de chaussures, etc. Et ça va être cool, ça va être une bonne organisation. Mais du coup en ce samedi matin, c'est le charbon. Et demain il y aura peut-être de la brocante. Moi je dis ça, je dis rien, je pose ça là. Mais pour vous c'est qu'un box les gars, mais pour moi c'est un level up, c'est un niveau au-dessus. Ça fait plus d'1 an que je cherchais un box, ça faisait plus d'1 an. Il y a des escaliers, t'as vu, on monte les marches, t'as vu. Je cherche tout ça et on se retrouve au box. Vous allez halluciner comment il pète sa mère. Non je rigole, c'est un box quoi, c'est une porte qui s'ouvre avec un espace pour stocker. Du coup les gars, ma petite polo et j'écharpe jusqu'au plafond, putain. Il reste encore ça. Donc là-dedans les gars, ce que je vous disais, c'est que là-dedans c'est full chaussures. En dessous aussi, en fait toute la pile c'est que des pompes. Là il y a le big bag ici. Ça va charger la voiture de ma meuf, wesh les refs. Ça job, on t'a dit. Là c'est le premier aller, il y a ma meuf qui va me suivre derrière avec la voiture. Dans le rétro intérieur on voit plus rien, mais tu sais, nous on s'en fout, on est habitué à conduire des camions. Ah il y a une voiture qui arrive derrière, putain. Les gars, j'ai l'honneur et le plaisir de vous annoncer officiellement les Jeux Olympiques d'hiver ouverts. Non! Il n'y a pas de lumière, c'est pour ça que j'ai été acheter des petites lampes ce matin, enfin hier à Lidl les refs. J'en ai laissé une sur ma place que je dois vider et j'en ai ramené 2 ici. Alors je vous montre comment on met des piles. Alors pour 3 € les gars, j'ai eu un superbe éclairage. Alors le plus sur le plus les gars bien évidemment et le moins sur le moins. Êtes-vous prêts mesdames et messieurs à voir l'intégralité d'une pièce vide? Voilà, c'est un box. Certaines personnes vont se dire ouais c'est un box, il s'extasie pour que ça, mais non, je suis locataire. Si je m'embrouille avec ma meuf les gars, je mets un petit matelas là dans le coin là. Ce qui est bien c'est qu'en haut il a laissé une aération, ça moisira pas les vêtements, de toute façon ça sera bien rangé. Un petit ménage à faire quand même avant, j'ai oublié de prendre le balai, putain. Les gars, le premier aller est fini et il reste plus qu'à aller chercher ce qui reste là-bas sur ma place de parking. Là c'est toutes les vestes que j'ai pas encore mis en ligne. Bon là c'est temporaire, je sais pas du tout comment je vais m'organiser pour tout ranger. Bon les gars, tout est là. Il manque juste des portants pour mettre tout ce qu'il y a dans les caisses ici en portant sur cintre. Là, il y a déjà un portant de prêt. En haut, c'est des paires. Là, c'est full Adidas. En bas, c'est mélangé. Il y a du Minelli, du Kenzo. Là, il reste du Nike, du New Balance, des Converse, du Fila. Là, c'est toutes les paires qu'il y a en ligne. Donc pour le moment, il n'y a que ça. Là, il y a encore un peu de paires. Tout ce gros tas là que vous voyez que je fais avec mon doigt, c'est ce qui est pas en ligne. Et tout ça, ce qu'il y a dans cette caisse, la caisse en dessous, ça, les caisses en plastique ici, c'est ce qui est en ligne. Donc il va falloir que je me repère, que je fasse des portants en ligne et des portants
important à drop. Et toutes les grandes entreprises commencent quelque part, malheureux. J'avais gardé ce cadre. Pour ce jour, il était dans ma voiture, en dessous de ma plage arrière. Aujourd'hui, c'est le moment d'inaugurer ça. Est-ce que vous voyez bien? C'est une dinguerie, non? Et vu que ma meuf n'aime pas ce genre de cadre, et ben je pouvais pas le mettre chez WAM. Et je vais le mettre ici. Bon, je vais pas travailler tout le temps ici, hein, mais tu connais, des fois, je viendrai faire des colis. C'est important d'être dans un environnement, les gars, qui vous plaît, qui vous correspond, qui vous parle. Et du coup, par la suite, je vais également ramener le cadre de Nicolas Anelka, qui est chez moi, mais que ma meuf déteste. Et je vais le mettre ici. Idéalement, j'aurais préféré avoir des locaux, comme on dit, j'en ai rien à foutre. Mais pour mettre ma petite déco de petite tasse et pouvoir kiffer vraiment fond blanc, bureau, enceinte, softbox, etc. Bah, vous avez capté le truc, hein. Chaque chose en son temps. Prochaine étape, et bah, c'est soit une camionnette ou soit un endroit où travailler. Donc où est-ce que je vais le mettre? Un peu gaze, mais c'est le seul endroit. Ça arrêtait bien là. Mais après ici, il y aura des... Bah attendez les gars, on fait un petit récap. Dans la continuité, il y aura des étagères sur tout ce pan de mur là. Et vu que ça c'est des étagères réglables, je pourrais même en mettre là. Au fur et à mesure, je baisserai le truc pour que je puisse fermer. Ici, les portants, ils seront tous là comme ça, histoire de faire des allées comme dans une petite boutique. Je classerai par vêtements d'hiver, vêtements en ligne, vêtements d'été, shorts, pantalons. Idéalement, les pantalons et les shorts, ça sera sur des étagères comme ça. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple que sur des cintres à pince. Au fur et à mesure, on va avancer les gars. Bien évidemment les gars. La petite chaise qui m'accompagne partout. Idéalement, il y aura une petite table ou un truc histoire que je puisse préparer les commandes sans me casser le dos. En temporaire, il y aura peut-être ça, là, les 2 box, histoire de faire une petite table. Donc on va s'organiser comme on peut les gars. C'est le démarrage d'une nouvelle partie de ma vie. Et je tiens à souligner les gars, vous vous rendez peut-être pas compte vous, mais en l'espace de 2 ans, ma vie a énormément changé. Il y a 2 ans, j'avais pas d'oseille, je savais pas quoi faire de ma vie. Travailler à droite à gauche, soit en débarras, soit de la maçonnerie, soit vendeur bricolage, monsieur bricolage, etc. Il y a une vidéo qui a tout changé. Même sur YouTube les gars, je ne savais pas vers quoi me diriger comme style de vidéo, je ne savais pas quoi faire. Et un jour, j'ai testé un truc, j'ai testé de faire une vidéo sur l'achat-revente Vinted et elle a dépassé les 100 000 vues. Dites-vous bien que vous m'encouragez à continuer, faire plus, toujours plus et que c'est aussi grâce à vous. Admettons, aucune personne n'aurait regardé la vidéo Vinted, je n'aurais jamais pris le chemin Vinted. Ça a bien level up progressivement mais assez vite d'un coup. Je parle comme si j'avais une boutique à Paname et 40 000 boutiques à droite à gauche. Mais pour moi, avoir un box, un site, pas mal de vues sur mes vidéos, c'est grâce à vous les gars. On est une équipe maintenant les gars. Donc il faut monter dans le train, ceux qui sont pas encore montés, il faut regarder la suite des événements qui va suivre. Malgré le fait que j'ai plein de stocks encore à mettre en ligne et tout, vous inquiétez pas, il y aura encore des vlogs brocantes. Je sais que vous en raffolez et demain on va aller justement en brocante les gars. Mais donc petite parenthèse pour vous remercier de tout ce que vous avez fait sans vous en rendre compte pour moi. Vous m'avez motivé à continuer, motivé à aller plus loin. Sans vous, quelque part, je ne serais pas jamais moelleux, je serais jamais là. En vrai les gars, hein, sans vous, je pense que en vrai, j'aurais arrêté YouTube depuis. J'aurais jamais continué sur ma lancée de YouTube parce que je vous dis que sur YouTube, c'était une période de ma vie où j'étais perdu. Je faisais des vidéos de merde, des vidéos sport, des vidéos ceci, des vidéos cela, des vidéos qui n'attiraient plus personne. Vous êtes des mecs en or, des femmes en or. C'est grâce à vous que des gens comme moi sont heureux et donc moi, mon devoir, c'est de vous rendre heureux. Donc il y a des trucs qui se préparent. Je peux pas en dire plus parce que j'ai un projet en tête pour les 50 000 abonnés. On en est plus très loin, mais ça va être du feu. Moucaliente. On se répète plus tard dans la vidéo. Merci en tout cas pour tout ce que vous me donnez, vous me procurez. C'est vraiment cool les refs. Je retourne chez moi. Je retournerai plus tard pour mettre tout sur portant. Faut que j'aille chercher des portants à droite à gauche, plus des cintres. Et comme ça, je pourrais tout ranger carré dans l'axe. Carré. Ouh le petit chat. Allez, il vous fait des bisous les refs. Il fait des bisous. Voilà, tout à l'heure les refs. Plus tard dans la vidéo. Ciao. Là, je sors de B&M. J'ai été acheter 2 étagères métalliques pour mettre à la continuité du box. Ça c'était pas cher. C'était qu'à 19 €. J'en ai pris 2. Ça m'a fait 30 €. Oh, le mec il sait pas compter, ça m'a fait 40 balles et j'ai acheté du liquide lave-glace pour ma voiture parce que j'en avais plus. Donc elles sont là, comme ça, elles font 1,80 m de hauteur par tout ça de largeur de là à là-bas. Ça va être carré dans l'axe, ça va être totalement carré. Je vais aller prendre des portants à Ikea pour compléter les allées de portants. On va voir ce que ça dit. Restez branchés, restez à l'écoute, wesh. Dites-le moi, je suis qu'une merde. J'ai été à Ikea et j'ai acheté 3 portants. C'était 9 € et quelques, 9,99 les portants. J'en ai pris 3 à 29 €, un peu plus de 29 €. Et vu que j'y ai pas pensé, j'ai pas filmé de plan à l'intérieur, ne m'en voulez pas. Là, soit on retourne au box maintenant et je monte les 2 étagères et les 3 portants. Vu que j'ai pas de cintre avec moi là-bas, je pourrais pas mettre tout sur cintre direct. Et comme ça, quand j'y retournerai, il me restera que les vêtements à mettre sur portant, etc. Là il est 20 h les refs. À tout à l'heure. Ça va ou quoi les gars? Il est 6 h du matin. 6 h du matin, dimanche matin, on va aller au brocante mon ref, hein, tu connais, il y a le petit café là qu'on veut faire couler.
Et sur la première brocante, j'ai galéré à me garer, ça me saoule. Espérons que les pépites que je trouve aujourd'hui rattrapent ce temps perdu à me garer. D'accord. Bah là tout de suite les refs. Bon les refs, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que c'est une brocante avec 1000 exposants environ. Bonjour. Vous le faites à combien s'il vous plaît le polo? 3 euros. Pour 2 euros ça peut le faire ou pas? Parce qu'il y a un petit trou sur le devant. Ouais, merci. Tenez. Merci, bonne journée, bon courage. Ah bah je vais regarder aussi. Je peux prendre la truc carrément. Merci. Ils sont à combien les t-shirts? Ça dépend. Par exemple celui-ci. 2 euros. Je vais le mettre de côté. Vous embêtez pas à refuser. Non mais je remets bien parce que c'est les premières heures. Vu que je vous ai déjà pris ça pour 1 euro, celui-là ça peut le faire s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup. Merci. Oh pardon. Allez bonne journée, bon courage. Là aussi regardez, vous en avez plein. Oui, mais je suis en train de... Merci. La chemise vous la faites à combien? 5 euros. 5? Tu les prends deux? Ouais, c'est le que je mets là, ouais. Oh merci, bien vu. Si je vous prends tous une, Alors faut voir avec monsieur, c'est lui qui les vend. Ouais. Ma femme là-bas. ça marche. Ça dépend c'est quoi? C'est les chemises comme ça. Pas là. le temps de ranger. Bonjour. Tout ça. Du coup, Ah, il y en pour a les tout, là les 3 qui sont quoi, là, vous plus prenez ça. 2, 3, 4, 5. 20 euros, tout ça c'est bon? La marque, hein. Vous donne 20 euros, c'est bon, je te laisse. 15 balles, ça peut le faire? À 15 euros. T'as 15 euros? Vas-y. Ouais, je mets ça là. Vite fait, je regarde ici, ce que j'ai pas encore regardé. Hein. Tu en as trouvé d'autres, c'est bon? Non, c'est bon, ouais. Je prends que ça. Ouais. Ah, pardon, excusez-moi. Merci. Ouais, bonne journée, bon courage. Bon, les gars, je pense que j'aurais pas assez de place dans mon sac. En 2 stands, je me suis mis bien là déjà. Oh, elle est pas mal, elle. Ça va ou quoi? Tranquille? Ça va, tu vas bien? T'es tout seul? Non, il y a mon père et Ah, ma mère. bonjour. Le vent est chiant aussi. Ouais, le vent là, il caille de ouf. T'as vu, toi, des petits supports pour les cartes gradées et ça fait que de tomber. Je suis arrivé là il y a peut-être une demi-heure. Ouais, C'est quoi ton nom? jamais moelleux. Jamais moelleux. Attends, je vais te prendre. Moi j'aime bien regarder Lui, les... c'est vêtements. Ouais, moi Ah, c'est. que des vêtements et Ouais, tout. Ah, je crois vêtements. que tu étais dans le monde Pokémon, dans le non. Pokémon. Bon bah vas-y, à tout à l'heure, bon courage. Ouais, bonne vente. Bonjour. Vous les faites à combien les t-shirts s'il vous plaît? Et celui-ci? Celui-là, il vaut 30. 30. Il est années 70. Moi, en ce moment, je trouve que des maillots de Marseille. Bonjour. Il est à combien s'il vous plaît? 10. Les gars, c'est un faux. Bonjour. Ils sont à combien les vêtements dans les sacs, enfin dans les bacs? Alors ça dépend lesquels. Attendez, je vais faire le. Il y a un peu tous les prix. Ça marche. Ça va de combien à combien environ? Vous savez pas? Ça par exemple, vous en demandez combien de celui-là? 2 euros. Ça marche. Merci. Du coup, pour ces 3, vous me feriez combien? 2 Bermuda et le t-shirt. 6. Si je vous donne 5, ça peut le faire? Ouais. Merci. Vous voulez un petit sac en plastique? Bah, j'ai mon sac à dos, ouais. Merci. Venez. Merci. Allez, bonne journée, bon courage. Au revoir. Petit t-shirt Monchelon Polo Sport, pépite. Bonjour. Vous le faites à combien? 10. J'ai le seum, il s'est mis à pleuvoir et il y a Ellie qui arrive là, on va le rejoindre au bout de la rue et du coup les gens ils mettent des bâches. Après vous avez vu, pendant j'ai pas mal de dingueries, je me suis refait en quelques minutes et le sac est déjà assez lourd. Donc on va voir ce que ça dit. Là je regarde en furtif les stands et on va voir la suite. Bonjour, ils sont à combien les 2 pulls? Ils sont à 5 euros. 5 euros pièce? Ouais. Si je vous prends les 2, vous me faites un petit... À 8. À 8? Ouais ça marche, je vais vous prendre, merci. C'est à combien là-dedans madame les t-shirts là? 1 euro, ça. 1 euro? Ça marche. Regardez les gars, banger, avec les 2 maillots, maillots de Milan les gars, c'est un truc de ouf. Regarde ce qu'il y a d'autre. 14, 15. 15 euros le 15 tout? euros, ouais. Pour 10 euros ça peut pas le faire? Non, je peux pas. Non? Non. Gatti à qui est arrivé, le beau gosse il m'a rejoint, il m'a appelé, il était sur un stand, il m'a dit viens on se met là, il va me montrer vite fait ce qu'il a cop. J'ai trouvé un t-shirt les gars et visu. J'ai trouvé 2 maillots vintage de ouf les gars, le maillot de Milan c'est une pépite et le maillot de l'Argentine aussi. Elle m'a dit 15 balles, elle m'a dit 10 balles un jean. Et je me suis dit en gros 10 balles le jean, je les mets parce qu'il y a les maillots ça fait 15. En gros je me suis dit ouais j'aurais été prêt à mettre rien que 10 balles pièce pour un des 2 maillots. Les gars Ellie c'est un boulot sérieux ce qu'il a fait, il a trouvé des pantalons Carhartt, un cargo Carhartt, il a cop des meilleurs trucs que moi je crois pour le moment presque. Petit pante Carhartt, attends je mets ça à la vite fait pour pas le mettre par terre. Et un petit treillis cargo Carhartt. Il est où le logo? Il est là le petit logo, putain le gars il va bien manger. On se met bien. Hein Ellie on se met bien. On se met bien, mais On on se se fait met arracher bien. une bouteille. Tu t'es fait arracher, mais en vrai tu t'es mis trop bien. 2 pans de Carhartt et tout, franchement propre de ouf. Je suis content. Tu vas me donner tout ce que t'as. Quel homme, il cope ça fort, Bon les gars, du coup la brocante, il y a plus de 1000 exposants. On est déjà presque ruiné alors qu'on a même pas fait plus de la moitié. On a même pas fait la moitié en vrai les gars. Là les refs, un petit obet, comme ça, 10 euros le tout. Les gars, c'est une dinguerie, on s'est pris une avalanche de pluie, on est trempé. Bon, après, je suis une veste imperméable, lui, tu peux le voir qu'on est trempé, le minot. On est parti à la voiture, on a déposé tout ce qu'on a cop dans la voiture, on a cop que des dingueries, que des dingueries. En vrai, les gars, on s'est mis bien. Pour le moment, c'est très plaisant, malgré le fait qu'il pleut et que j'ai les mains gelées et que je suis trempé de la tête Au pied. Oh. Et ben on a comme pas mal de trucs, franchement on est content. Donc on y va les refs, c'est parti, let's go, on y retourne, 2ème round, 3ème, 4ème, 5ème round, bah. On a fini de faire le tour de la brocante, on est parti Manger.
Où ça? On est à Burger King en France. Mets-moi un double Whopper pour commencer. Un Burger King en France. Pour commencer, un double Whopper. Un putain de retour de brocante, demande à mon gars Ellie ici présent. Et non, ça coupe, on s'en fout de ce qu'il a à dire. Beau gosse là, comme ça, mon ref. Enfin, un vrai et bon retour de brocante, les gars. Ce sac là, c'est du poulet élevé en plein air, les gars. Il y a que des dingueries, donc on va faire un petit déballage ensemble. Je suis refait de ouf. Il y a vraiment que des dingues, que des dingueries, que des pépites, que des masters classiques. Même Ellie, la cop des dingueries aussi. On s'est rejoint à la brocante là-bas. De toute façon, vous avez vu le vlog. Mais en premier lieu, on commence directement ce vlog par une dinguerie. Le maillot du Milan AC sous l'auto, petite étoile ici, sous Opel également. Le dos, il y a rien, il est pas floqué. J'ai vu que dans le dos, il y a, ouais, bon après vu l'année du maillot, il y a un petit accroc ici. Mais à part ça, il est vraiment en parfait état, les gars. Regarde-moi ça, mais regarde-moi ce maillot. Je crois que c'est le 96, trop beau. Celui-ci, les gars, ce n'est pas pour la revente, je me le garde. Pour ceux qui avaient vu mon vlog où j'avais été à Milan et que la mission entre grands guillemets, c'était que je trouve un maillot de Milan là-bas et que du coup, bah vu que j'ai pas trouvé dans les friperies, bah j'ai acheté un maillot neuf de Milan. Mais de base, en tête, je voulais trouver ce genre de maillot à Milan. Et dans ma collection de maillots vintage, ça va, elle est terrible, c'est terrible. Mais sur le même stand, ce n'est pas tout. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, maillot de l'Argentine, patate sa mère. Il est terrible, il est vraiment trop beau, les gars. Avec, de toute façon, les maillots vintage comme ça, pour moi, les maillots vintage lavent la plupart des nouveaux maillots. Attention, il y a des exceptions. Il y a des très beaux maillots récents également. Il est floqué Vérone, je connais pas. Mon goal, c'est d'aller en Argentine et de faire une photo en Argentine avec ce maillot. Les gars, ça je garde fort. Ensuite, ça vous avez vu, les gars, sa petite anecdote. Bon, en gros, celui-ci, je l'ai eu à 4 € et l'autre que je vais vous montrer après aussi. Mais celui-ci, je sais plus c'est à qui que j'avais montré, j'avais vu en photo sur Insta ou peut-être en TikTok et tout. Et j'ai fait putain, il patate sa mère, j'aime bien, je le porterai pas, mais je trouve qu'il a un flow de ouf. Je me suis dit putain, j'aimerais trop l'avoir, j'aimerais trop le vendre. Ouais, je suis un mec, je veux des vêtements des fois parce qu'ils sont beaux juste pour les vendre. Les gars, en gros, je l'avais montré et du coup, quelques jours après, je l'ai trouvé en brocante. Donc 4 balles pièce en vrai, les gars, je signe, je prends direct. Avec le petit Bart Simpson devant qui fait du surf, enfin du snowboard, pardon. Ça, ce genre de pièce, moi j'adore. Moi, c'est mon petit péché mignon, les refs, les pulls de bouffon comme ça, j'adore. Je dis pulls de bouffon, mais j'aime bien les pulls de bouffon comme ça. Dans le même stand, il y a eu celui-ci, aussi 4 € pièce, il m'a fait 8 le 2. Il en demandait 10, j'ai fait tu peux me faire un petit prix s'il te plaît? Il m'a dit ok, vas-y, donne-moi 8. Le diable de Tasmanie, les gars, vous savez que le diable de Tasmanie, j'ai fait rentrer pas mal de pulls de ce même délire là. Et en vrai, patate sa mère, celui-ci, je préfère quand même le Bart Simpson. Et lui, ce que j'aime bien, c'est que c'est un carré, c'est pas un dessin, prendre tout le truc, c'est que c'est dans un carré, du coup, ça donne un petit charme au truc. C'est une taille L, Looney Tunes, hein, les gars, vous connaissez comme d'hab. Hein. Ça, les gars, hop là, sur le même stand que les deux maillots. Sur ce stand là, j'ai vraiment bien mangé un petit t-shirt et visu. On se met bien avec l'étiquette ici, c'est une taille L. Donc l'étiquette là. Ici, il y a le petit logo de brodé. L'étiquette en bas, pareil, et visu. C'est la première fois que je trouve du et visu en brocante. Ça, petite anecdote. Bah, j'ai que des anecdotes en ce moment dans cette vidéo ou quoi? Ouais. Je suis sur la brocante, je vous ai brièvement expliqué déjà pendant le vlog, je pense. Et Ellie me rejoignait après parce que lui, il habitait à côté. Il a pris le bus et tout, vaillant, mon ref. Il m'appelle au bout d'un moment, il me dit ouais, viens sur un stand. Déjà, Ellie, je te serre la main parce que tu m'as appelé, t'as voulu me faire croquer. C'est vraiment adorable de ta part. Donc j'arrive sur le stand, donc on fouille, je trouve les deux maillots, je trouve ça et j'ai trouvé autre chose, je crois. Et bref, et après on part, il me dit ouais, c'est des abonnés à toi. Ils m'ont vu, il était tout seul, ils m'ont vu, ils m'ont dit va là-bas, il y a du Evisu, ils lui ont montré un pantalon qu'ils ont cop eux. Ils lui ont dit viens, il va là-bas, il reste des trucs, il y a des pantalons Carhartt, des cargos Carhartt, etc. Mais nous on n'a plus d'argent, du coup toi vas-y. Et ça les gars, c'est vraiment formidable. C'est franchement les gars, c'est pas tout le monde qui aurait fait ce qu'ils ont fait et ça c'est un truc très lourd. Merci aussi, je vous serre la pince à vous aussi. Je ne connais ni vos noms, ni vos prénoms, je ne sais pas à quoi vous ressemblez, mais sachez que vous êtes des mecs en or. Vous avez voulu donner de la Sephora à Ellie et ça c'est vraiment cool. Sur un autre stand, j'ai trouvé ce pull ouais, t-shirt manche longue, pull assez fin, Polo Sport Ralph Lauren. Ici, il y a la petite étiquette Polo Sport dans le col. On dirait un peu un truc de pompier. J'avais pas vu mais là dans le retour de la caméra, effectivement, on dirait les trucs de sapeur-pompier ou de pompier. Mais j'aime beaucoup le flow. Il est clean, en plus il a l'air de bien tailler, il a l'air d'être large mais pas trop large dégueu. Tout ça, j'ai eu pour 15 €. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 chemises pour 15 € les gars. Il y a cette chemise Eden Park. Je suis pas fan de Eden Park, sauf quand ils font des trucs simples, épurés comme ça. Genre il y a juste le petit logo du Nepap ici brodé en rose. La couleur rose comme ça pour l'été, ça flingue, ça part tout seul. La coupe a l'air un peu large, donc ça peut être une femme comme un homme qui me l'achète. Cette chemise Lacoste avec plein de petits monogrammes de je ne sais pas c'est quoi. C'est des ronds. Ah bah je suis con, c'est des balles de tennis. J'avais pas fait le rapprochement. Tu le vois, c'est des balles de tennis. Le petit croco ici brodé en gris, tout mignon. Là l'étiquette taille 42. Donc l'étiquette ici avec les deux boutons de rechange. Donc ça sur le même stand, 15 € le tout. Franchement les gars, je vends. De toute façon c'est simple, je vends une seule chemise. Si je vends une des chemises Lacoste, je fais plus d'un fois deux sur les 15 € investis sur ce lot là. Petite chemise, je vais sûrement m'en garder une des deux là, celle-là ou celle que je vais vous montrer après. Chemise Lacoste, manche courte, rose à rayures blanches. Je sais pas si tu vois bien le délire, mais elle est vraiment belle. Celle-là portée
pour l'été, ça flingue de ouf. C'est une taille 45. Les gars, elle est vraiment trop belle. Le petit croco, c'est ça que j'aime bien aussi, c'est que le croco, il est tout petit. Ce que j'aime bien sur les anciennes collections comme ça, c'est que le croco, il était pas aussi gros et aussi imposant que ce que je vais te montrer après. Ça, c'est une devant lait, logiquement. Oui, voilà. Donc là, devant lait, Made in France. Et j'ai également eu celle-ci, par exemple. Là, le croco, il est un peu plus gros, mais là, ça me choque pas de ouf. Ça, c'est aussi une création devant lait, les gars, j'aime bien. Elle est rose, mais avec des petits pinçons, des petits trucs blancs. Je sais pas si vous allez bien voir. Il y a des petits pinçons blancs. En gros, elle est pas rose unie. Ça, pareil, pour l'été, ça envoie de ouf. Sur le même stand, une petite chemise Burberry. L'étiquette Burberry pour le legit, et tu connais, putain. Là, il y a la broderie Burberry juste ici. Donc, tout ça pour 15 €, les gars. C'est rentable, hein. C'est bénéf de ouf. Petite chemise Courrèges, l'étiquette Courrèges dans le col ici. À rayures, marron et bleu. Elle est cool. On dirait un chiffon parce qu'elle est pas repassée, il y a des goûts de sa mère. Mais vous inquiétez pas, quand je l'aurai repassée, quand je l'aurai lavée, quand je ferai des photos portées, la chemise, elle sera terrible. Et en vrai de vrai, moi, j'arrive déjà à voir le potentiel. Rien qu'avec un pantalon bleu marine et un t-shirt blanc en dessous ou un débardeur blanc, soit tu la laisses ouvert, débardeur apparent, soit tu la fermes et tu la rentres dans le pantalon, ça fait clean, soit tu la laisses sortie du pantalon, fermée, ça peut faire bien aussi. Ce genre de chemise là, les gars, ne pas négliger parce que, comme j'arrête pas de le dire, les chemises comme ça, c'est moche. Comme ça, juste tenue dans une main parce que c'est pas repassé, t'as l'impression que c'est du chiffon, que c'est je ne sais quoi. Mais porter et tout ça, ça envoie de ouf les chemises, les gars. Ça, je l'ai eu sur le même stand que les maillots de foot de la dame. Ça, c'est à la fin de la brocante avec Ellie. Ellie a eu la bonne idée de repasser sur ce stand-là avant de partir. Il s'est dit, on sait jamais, ça se trouve qu'elle a ressorti des trucs. Et effectivement, elle avait ressorti ça. Ça, je l'ai eu à 2 €. Et j'ai eu 2 autres articles quand je... Bah voilà, attends, je te remontre. Donc ça, 2 €. Elle avait aussi sorti ce t-shirt Sergio Tacchini, 1 €. Bon, il est clean. Logo brodé devant ou pas? Ouais, tout est brodé. Enfin, les écritures est brodé. Mais le Big Tacchini, non, il est pas brodé. Ça, c'est sur un autre stand, les gars. J'avais déjà eu le même en bleu et jaune. Celui-ci, 1 €. Parfait état. La petite étoile All-Star ici. Le petit All-Star devant comme ça. Le logo de devant, les gars, il est brodé. Ça, pareil, pour l'été, ça va flinguer de ouf, les gars. Vous négligez pas All-Star, Converse, etc. Ce genre de pièces de chez Converse, moi, j'en raffole. Je suis fanatique des pièces comme ça. Converse fait beaucoup de gazmer, mais quand ils font le travail, il faut le souligner. Ensuite, ce petit t-shirt sur le même stand Reebok. Le flocage est un peu usé. J'ai vu une astuce sur TikTok, les gars. Je vais en faire un TikTok justement pour essayer. Et je sais plus c'était quoi. Je crois que normalement je l'ai enregistré. Mais j'ai une astuce pour réparer les flocages usés comme ça qui sont craquelés parce qu'il est un peu craquelé. Mais pour 1 €, je vais pas faire... Oh non, il est craquelé, j'achète pas, les gars. Un petit coupe-vent, ouais, une veste Obey. Obey no one. Magnifique. Magnifique. Je l'ai eu à 5 €, il y en avait deux. Il y avait 2 vestes Obey, je vais te montrer la deuxième. Je pense que je préfère elle. Celle-ci, elle est clean de ouf, les gars. Franchement, en full black comme ça. Le petit logo ici, ça, j'aime beaucoup ce logo-là. Et le dos, bah, du coup, comme ça, la big impression dans le dos, bah, c'est le classique de chez Obey. Il y avait celle-ci, la petite Obey couleur chiasse, un peu comme ça, mais je kiffe. Elle est beaucoup plus simple que l'autre, il y a juste écrit Obey devant en impression, avec les petits cordons de serrage en bas à la capuche et tout, elle envoie de ouf. Ça, les gars, je les ai négociés comme si je les voulais pas, je crois. Je crois de base, elle a demandé 10 balles pièce, j'ai fait 10 les deux, elle m'a dit oui. Et elle est très belle, non? Qu'est-ce que vous en pensez, mesdames et messieurs? Wesh. Un petit t-shirt. Red Bull donne des ailes. Ouais, ok, vas-y, ferme ta gueule, mon ref. Tout est brodé devant. Petit t-shirt que j'ai eu à 2 balles. J'ai pas négocié, elle m'a dit 2, j'avais la flemme de négocier vu qu'il y avait que un article sur son stand qui m'intéressait. Je voulais pas dire pour 1, ça peut le faire. Ça, tu fais ça quand tu prends 2, 3, 4 articles. Techniquement, la dame sur qui j'ai acheté tous les maillots de foot, enfin les 2 maillots de foot et le reste, elle m'a offert ça. Rollerblade. J'aime beaucoup. Surtout que les rollers, etc. en ce moment, c'est assez hype. Du coup, ça va partir, je pense, ça va très bien partir. Celui-ci, je l'ai eu à 1 €. T-shirt, matière polo de chez Lacoste. Le croco ici. La petite étiquette Lacoste sur la manche, comme ceci, mon ref. Lacoste Sport, ouais, c'est ça, Lacoste Sport ici. C'est pas un devant lait. Donc, l'étiquette interne comme ça, 100% coton quand même. Un petit jean, les gars, Takeshi Kurosawa, il est magnifique. Je l'ai essayé, celui-ci, par contre, je pense me le garder. Là, j'ai payé le prix fort pour celui-ci. Techniquement, oui, mais techniquement, non. Parce que, en fait, attendez, je vous montre l'étiquette en même temps. En fait, c'était sur le même stand que les 2 maillots de foot, etc. Et en fait, justement, elle m'a demandé ça 10 €, mais le reste, tout ce que je lui ai pris à côté, ça faisait 5. Du coup, elle m'a dit 15 €. Je crois que c'est ça. Hein. Dans ma tête, je me suis dit 10 balles le jean, c'est rush quand même. Et au final, je me suis dit, ouais, mais il y a ça. Ça, j'aurais été capable de mettre 10 balles pièce. Le maillot de Milan, j'aurais été capable de mettre 10 balles pièce. Donc, je me suis dit, je suis gagnant dans l'histoire. Faut pas que je me dise que c'est ça que je paye 10 €, mais il faut que je comptabilise tout ce que je prends. Et en vrai, c'est pas cher. 10 €, ça reste réellement pas cher. Et ce jean, il est vraiment bourré de détails, les gars. Il est vraiment trop beau. Ici, il y a les détails de jean comme ça. Ici, il y a une poche. De l'autre côté, pareil. Surtout que Takeshi Kurosawa, les gars, c'est pas de la merde. Hein. Ici, il y a la petite broderie T et K. Et justement, en revenant après sur son stand, là où j'ai retrouvé à la fin la chemise Courrèges et le t-shirt Sergio Tacchini, j'ai également trouvé ce pantalon. Ça, on a demandé 5. Pantalon Dickies blanc, les gars. Ça aussi, je me le... Ouais, en fait, tout ce que j'ai cop sur son stand, je me le garde. C'est une dinguerie. Je vais quasiment tout garder. Elle m'a dit, ouais, c'est les vêtements de mon fils, machin, etc. Donc, son fils devait s'habiller pépite sa mère. J'aurais dû dire, donne-moi ton adresse. Je vais venir faire les dressings de ton fils.
petite étiquette Dickies ici, en full blanc comme ça. C'est très rare de trouver des pantalons Dickies blancs en brocante en parfait état. J'en avais déjà trouvé un Dickies, malheureusement de 1 il était pas à ma taille et de 2 il y avait des petites taches de jaunissement, mais le jaunissement ça part facile si tu laisses tremper avec de l'eau oxygénée, etc. Les gars, je vous dis que là ce retour de brocante c'est une dinguerie. Un petit, je crois que c'est le Nike celui-là, hein. Un petit Bermuda Pantacourt, logo brodé juste en bas Nike, pépite sa mère. C'est pas du tout mon style, hein. Les Bermudas j'en porte pas, plein de gens kiffent ça. Ici il y a le petit cordon de serrage à l'avant, l'étiquette Nike interne bien vintage, en bleu marine comme ça. En vrai je sais que ça va partir sans souci parce que c'est vraiment les trucs que plein de gens kiffent. Un petit polo Lacoste, je crois que c'est le premier cop de la journée ça, hein. Et je sais plus à combien je l'ai eu. Je l'ai travaillé un peu parce qu'il y avait un léger accro juste ici, il se voit pas parce qu'il est vraiment léger. Rose fuchsia de ouf les gars, ça part, hein. Et sur le même stand il y avait ce t-shirt Van Dutch. Je suis un peu deck que les manches soient un peu courtes comme ça, que c'est pas une coupe plus large parce qu'il est beau en vrai de vrai. Là pareil, le flocage est légèrement craquelé et je pense que je vais le mettre de côté avec l'autre pour essayer la technique dont je vous parle. Donc le Van Dutch ici et dans le dos il y a le Big Van Dutch en jaune comme ça. Donc ça 1 € aussi je pense, je sais même plus. Ce t-shirt, ça je sais plus du tout. Ah si, bah sur le stand de la dame sur lequel je garde la plupart des articles je crois. Une Big Impression, je sais, j'arrive pas à lire ce qu'il y a écrit dessus. Killer. Ah non, Calibre. Ah oui, Calibre. Bah, en fait, c'est le nom de la marque, j'avais pas vu. En gros, la marque, c'est un calibre. Et c'est écrit Calibre. Il est beau, en vrai, en bleu ciel, comme ça, j'aime beaucoup. Ça fait vraiment Y2K, ce délire-là. Sur le même stand où j'ai acheté le polo sport Ralph Lauren et le Bermuda Nike, j'ai acheté ce Bermuda, le coq sportif. Ici, petite broderie, le coq sportif. Tu peux resserrer ici. Et si tu resserres ici, c'est ignoble quand tu le portes. Ah non, tu peux le monter plus haut. Et bim, tu rabats le truc, donc ça te fait un short. Ok, j'ai compris le délire. En gros, celui-ci peut se transformer en short. Le seul inconvénient, c'est que si tu le mets en short, on verra plus le coq sportif. Ça me fait penser à quoi, les Bermudas comme ça? Foot de rue. Les dessins animés. On dirait vraiment les Bermudas de foot de rue, genre. Ça, quand j'ai refait le déballage avant de vous faire la vidéo pour regarder ce que j'avais cop, je sais clairement pas où je l'ai acheté. Je sais plus du tout. C'est un short de running Nike, logo brodé ici, étiquette vintage interne. Je sais pas du tout d'où je le sors, je sais pas où je l'ai acheté, je sais pas à combien je l'ai acheté. Il me dit rien du tout, j'avais complètement oublié. Ça, c'est ma meuf qui me l'a acheté, elle l'a trouvé sur un stand où j'étais pas avec elle. Polo bleu ciel et jaune, elle l'a eu à 2 €. Logo brodé en jaune, Golf Trotter Club de brodé. Il est cool, hein. Il est vraiment beau. En plus, il est épais de ouf. C'est un petit pantalon 1 € Tommy Hilfiger. C'était dans un carton où la dame demandait tout à 1 €. Je l'ai pris, hein. Je l'ai pas pris parce qu'il est terrible, hein. Je l'ai pris parce que c'est du Tommy. Que quoi qu'il arrive, Tommy ça part bien sur Vinted, ça part déjà à plus de 20 € facile. Ça, c'est toutes les pièces que j'ai cop ce week-end. Il y en a pas beaucoup, mais il y a aucune pièce où je me dis c'est de la merde, genre. Même le pantalon Tommy, c'est pas de la merde. Ça pour moi, le pantalon Tommy, ça reste une belle pièce, mais c'est la plus nulle des pièces que j'ai eues. Et les meilleures pour moi, si je fais mon classement là, c'est tout ce que j'ai trouvé sur le stand de la meuf, hein. Wesh, le maillot comme ça, ce maillot là, c'est une dinguerie. Là, j'ai trouvé que des bons trucs. Je suis assez satisfait de ce retour de brocante parce que ça faisait un petit moment qu'en brocante c'était léger ce que je ramenais. Il y avait pas de. Si tu regardes la vidéo, si tu regardes ma vidéo de la semaine dernière, j'avais pas une pièce transcendante. Là, mon ref, j'ai pas une pièce qui est nulle. T'as capté, wesh. J'espère que vous avez kiffé ce petit mélange vlog brocante et déballage, enfin présentation de mon box. Mon box, j'y suis pas retourné réellement pour ranger, pour aménager comme je voulais. J'ai acheté du coup, comme vous avez vu, les portants, les étagères en fer. On est monté qu'une étagère en fer, c'est vraiment de la merde à monter. Mais je pense que je ferai une partie 2, entre guillemets une partie 2, mais dans une autre vidéo, il y aura comment j'ai agencé le box. Parce que là, j'ai rien fait en vrai. J'ai juste monté les portants, monté les étagères et mis les box de chaussures sur une étagère. Il me manque une étagère à monter et à remplir de pantalons et de box à chaussures. Les vêtements, tous les vêtements à mettre sur cintre, dissocier ce qui est en ligne et ce qui n'est pas en ligne. Tout faire ça, ranger tout propre, m'organiser le mieux possible que que je perde le moins de temps quand j'y aille pour chercher une pièce, pour restock, pour chercher des pièces à prendre en photo, etc. Donc je vais faire un truc épuré, simple, pour que je puisse m'organiser carré. Sur ce les refs, merci pour le visionnage, merci pour la sephore, merci pour tout. En vous souhaitant une belle et douce soirée si vous regardez cette vidéo le soir. Bonne matinée si vous regardez le matin. Bonne app si tu manges et vas-y à plus mon ref. Plein de bisous. L'acheteur a déjà réglé les frais de port. Bisous. On se fait la bise. SO le S depuis Gomorrah, masqué comme dans. Je le vois en rouge au chinois.